Et voici la chronique de Jérôme Cassard. C'est la fin d'une année et le début d'une autre. Tant des vœux les plus fous pour les individus et des résolutions dignes pour les États. Résolution pour un nouvel ordre, particulièrement pour l'Afrique, dont les dirigeants doivent cesser de faire du solo au profit du communautaire, le seul credo pour affronter leurs pilleurs communs. Parce qu'ils se trouvent toujours dans leur colonne d'illustres valets, prompts à trahir la langue de la rupture et de l'affirmation de soi, grands dirigeants. Tenez-le pour certitude, vos bourreaux vêtus de la peau d'amis et vous ne tenez pas en partage les mêmes intérêts. Les leurs passent par votre contrôle, votre soumission, votre sens élevé du lèche-cul, votre aplatissement et surtout vos dissensions qu'ils savent si bien semer. L'exemple tout brûlant sous votre nez est celui du Mali. Subodoré, timide au départ, le flirt de Goïta avec les Russes est aujourd'hui prononcé au grand courroux des Occidentaux, pas du tout prêt à laisser le petit militaire barbu de Bamako leur filer entre les doigts. Lui, convaincu que le bonheur de son pays n'est plus dans la résignation plate et aveugle à une puissance, affublée du pompeux titre de pays amis et frères, qui, en réalité, n'a d'égal que pour ses rentes. Et dans ce mouvement collectif de volée de bois vert de l'Occident, prompt à mater et crucifier le Mali, les seigneurs du continent reçoivent l'accompagnement des chefs d'État d'Afrique qui harcèlent les responsables maliens sur un autre front, celui de l'agenda de la transition, faisant le jeu des maîtres, à présent convaincu que Goïta n'est pas le gros con d'à côté, quoi. Ainsi, doit-on penser qu'une nouvelle race commence à s'installer aux affaires par ici. Une race pas du tout encline à gicler au moindre éternuement de la puissance dite protectrice et qui mérite d'essaimer partout, pas en treillis, il est vrai, pour un nouvel ordre sur ce continent aux mille fortunes, et celle-là même qui rendent folles toutes ces puissances déterminées à toujours nous la dicter. Ça suffit là, les godillots, accrochés à vos fauteuils sur fond de misère de vos compatriotes. Les responsables africains doivent se passer le code de l'émancipation pour une Afrique enfin responsable, digne, respectable. Le sort de l'Afrique doit être autre, décidé pas ailleurs et par autrui, mais par ses propres fils, par les laquais bien entendu. L'Union africaine, forte de 54 États, doit renaître, elle doit relooker ses textes, finir avec les forats de photos de famille. Elle doit cesser d'être l'union d'un continent qui ne compte nul, pas un seul membre au Conseil de sécurité, parce que, considéré comme espace des sous-hommes, pas assez mûr pour s'asseoir à la même table que ceux qui décident pour les autres. Vous n'y êtes utile que lors des assemblées générales où vous faites de la figuration, taillable et exploitable à l'occasion des votes. Un conseil de sécurité où se comptent les meilleurs pourvoyeurs d'Afrique en armes, grossier circuit par lequel ils lancent les enfants de même sol, les uns contre les autres, les incitant à s'entretuer en surface, pendant qu'en dessous, ils vandalisent, siphonnent les entrailles du continent. L'Union africaine doit cesser d'être l'union qui a assisté, passive, à l'assassinat en direct de l'un des vôtres, et pas des moindres, et Dieu sait qu'il n'est pas le pire d'entre vous. Il en sera ainsi jusqu'au moment où il leur plaira de faire le même sort à un autre dans vos colonnes, parce que, en rupture de soumission, c'est devant ces mêmes responsables qu'on tue tous les jours au Burkina, au Mali, au Tchad, au Nigeria et ailleurs, avec pour seule consolation la triste minute de silence, le drapeau national en berne, jusqu'à la prochaine tuerie. 2022, jurez de finir avec ça. N'avez-vous pas honte de cette Afrique soumise, molle, éternelle pleurnicharde et quémandeuse? Voici un continent pourtant conscient de sa force, mais qui refuse de l'exercer, où chacun préfère jouer les rois chez soi. Regardez un peu comment font vos bourreaux sous des dehors de grands partenaires. L'Union européenne, ce ne sont pas que des textes, c'est aussi du magot et du matos, tous prêts à voler au secours de l'autre en difficulté. La CEDEAO, son homologue de l'Afrique centrale, l'autre de l'Afrique de l'Est. Des institutions bling-bling, ce n'est pas ce qui manque à part ici, mais tout ça mordant, qui n'impressionne personne. 2022 doit marquer le top pour un nouveau jour pour ce continent. Bonne année à tous.